Les faits se seraient produits en août. Depuis, ce père de famille vit un véritable cauchemar. Son fils de 6 ans aurait été violé par un adolescent lors d'un entraînement de BMX à Bémao. Révoltés par la lenteur judiciaire, les parents du petit garçon tentent de faire face. Ils se sont livrés à Ludivine Violet et Ronnie Maletti. Un témoignage bouleversant. Attention, certains propos peuvent choquer. C'est ici, dans ce local à l'abri des regards, au vélodrome de Gourdeliane à Bémao, que le pire s'est produit. Un horrible cauchemar pour ce père de famille que nous appellerons Marc. Son fils de 6 ans aurait été abusé par un jeune homme lors d'un entraînement de BMX dans un centre aéré. Il me dit qu'un jeune en fait lui a mis le sexe dans la bouche. Donc j'étais pas sûr d'avoir bien compris ce qu'il m'avait dit. Donc je lui ai demandé de me répéter ce qu'il m'a dit. Et c'est là il m'a réitéré la même chose. Et ensuite, je lui ai demandé qu'est-ce qui s'était passé d'autre, qu'il a poursuivi en me disant qu'il avait, après avoir mis son sexe dans sa bouche, qu'il lui a mis le sexe dans les fesses, qu'il lui a mis, il a ensuite mimé les mouvements de va-et-vient. Hors de lui, le père de famille décide alors de retourner au club pour demander des explications aux responsables et trouver le coupable. Quand le responsable lui m'a dit que son comportement s'était amélioré, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'un individu en fait, qui était pas forcément en pleine possession de ses capacités intellectuelles. Et j'étais d'autant plus remonté. S'ensuit alors un long parcours du combattant pour les deux parents et leur fils. Dépôt de plainte, audition, prélèvement. Le présumé agresseur, un jeune placé en foyer d'accueil, n'a lui toujours pas été entendu par la gendarmerie. Un non-sens selon Marc, qui dénonce la lenteur de la procédure. Ça fait 1 mois et la mise en cause n'a toujours pas été auditionnée, n'a toujours pas été interrogée. A priori, ça ne serait pas prioritaire par rapport à une affaire, un crime par exemple, où il y a eu un meurtre. Donc les laboratoires seraient a priori débordés parce qu'ils ont peut-être mieux à faire que de traiter une affaire de viol. Donc ça passe après. Les parents ne décolèrent pas, d'autant que selon eux, la présidente de la structure leur aurait proposé de l'argent contre leur silence. Elle nous a laissé entendre que si ce sont des dédommagements que nous voulons, qu'il est possible de passer chez elle et qu'on règle ça entre nous. Donc moi, j'ai répondu, madame, que je ne suis ni magistrat ni avocat et que tout cela sera remis entre les mains de la justice et qu'elle et son centre vont devoir assumer leurs responsabilités jusqu'au bout de cette affaire. Une accusation réfutée en bloc par les responsables du centre. Je suis quand même étonné de voir que nous sommes allés à ce niveau-là, parce que dans notre statut, c'est que nous défendons tous les lois qui permettent qu'on est dans le bien-être, on protège tout ce qui concerne l'agressivité, la sexualité. Nous défendons activement tout ce qui concerne les actes sexuels, et même au niveau de la protection des femmes. Donc, je suis assez étonné. Mais par contre, quand il y a un acte qui se produit chez nous, nous faisons les démarches nécessaires. 1 mois après les faits présumés, suivi psychologiquement, le petit garçon est retourné à l'école, non sans mal. Il réclame souvent la présence de ses parents. Il veut que ses deux parents soient là pour lui en permanence. Ça a eu des conséquences aussi sur la rentrée scolaire, puisqu'il est rentré à l'école plus tard. Parce faut savoir qu'il a dû suivre un traitement d'exposition au VIH et MST de 28 jours, qui a été extrêmement difficile pour lui durant les premiers jours. Parce qu'il y a eu des vomissements, il y a eu des effets secondaires, il y a eu de la fatigue, il y a eu des douleurs musculaires. L'enquête se poursuit. Marc et sa compagne tentent eux de faire face pour leur enfant, pour lui permettre de retrouver un peu de son innocence brisée ce 11 août 2023.